des solutions adhésives biosourcées pour les bois composites. C'est donc effectivement votre quotidien, Nicolas Masson, bonjour. Tout à fait, bonjour. Directeur général de l'entreprise Evertree, une entreprise justement qui travaille à agglomérer en quelque sorte ces particules de bois pour en faire des panneaux composites. Est-ce que c'est ça? Effectivement, alors même si le panneau composite existait bien évidemment bien avant Evertree, c'est un panneau qui est fait avec des particules de bois, comme vous le disiez, et une résine qui est aujourd'hui principalement une résine synthétique. Et ces panneaux, on les retrouve partout, dans nos intérieurs, dans nos meubles, dans nos parquets. Donc c'est un produit du quotidien. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, ces panneaux composites jusqu'à présent, on peut le dire carrément, étaient composés essentiellement de formaldéhyde, de produits donc, qui sont d'origine pétrolière. C'est ce qu'on respire tous les jours. C'est aussi bien chez nous que dans nos bureaux, parce que des meubles, on en a partout. Et vous remplacez cette matière, en quelque sorte, par ces substances qui sont en respect de l'environnement et qui sont à base de colza et de tournesol, c'est ça? Oui, c'est sur ça qu'on a travaillé. Et ça colle, le colza et le tournesol? Alors le colza et le tournesol, ça colle, comme beaucoup de produits naturels. Mais effectivement, nous, on a développé notre technologie sur cette base-là pour aller remplacer la part de résine qu'il y a dans un panneau. Comme ça, en fait, on va être en capacité d'agglomérer des particules de bois, produits naturels, avec un dérivé, un produit qui a été fabriqué, comme vous le dites, à partir de colza et de tournesol, un autre produit naturel. Alors, qu'est-ce qu'on récupère de ces fleurs, justement? Parce qu'on sait qu'on peut en faire de l'huile, mais est-ce que c'est cette partie-là que vous utilisez? Exactement. En fait, quand vous allez récolter, ce que vous allez récolter, ce sont des graines. Et quand vous allez écraser les graines, vous allez avoir d'un côté de l'huile, qui est déjà consommée aujourd'hui, utilisée très largement. C'est un produit déjà de grande consommation que vous allez trouver dans les bouteilles d'huile alimentaire. Et c'est un produit également qui va servir pour faire des biocarburants. Par contre, quand vous écrasez une graine, la moitié de cette graine, en fait, ça va être un résidu qui va être riche en protéines et en sucre. Et en fait, nous, c'est ça qu'on va utiliser, la protéine, le sucre, ça colle. Alors, cette huile ne se perd pas, puisque vous faites partie, on peut le dire, du groupe Avril. Dans le groupe Avril, il y a une entreprise que tout le monde connaît qui s'appelle Le Sieur. Donc elle récupère, j'imagine, les huiles et vous récupérez le reste pour en faire effectivement ces substances adhésives, cette colle. C'est la beauté du produit, c'est qu'en fait, on ne va même pas avoir de nouvelles cultures à mettre en place. Les cultures de colza et de tournesol, il y en a déjà en France, on a tous cette image des champs jaunes. Simplement, on l'exploite mieux. Simplement, on va mieux l'exploiter. L'huile était déjà exploitée à son plein potentiel. Nous, on va utiliser le résidu, le coproduit. Alors, on imagine que, comme tous les produits qui sont plus en respect de l'environnement, qui sont effectivement moins industrialisés, qu'il y a quand même une différence au niveau du coût, qui se chiffre à quel pourcentage en gros pour les fabricants de meubles qui nous écoutent? Pour un fabricant de meubles, effectivement, vous allez avoir un surcoût sur le panneau de l'ordre de 30%, qui, pour eux, peut se retrouver potentiellement dans le prix du produit fini, même si en fait le produit fini ne va pas prendre 30% parce que le panneau n'est qu'une fraction du prix de revient, un aspect du prix de revient du meuble. Il y a tout un travail également de design. Et puis respirer mieux, j'ai envie de dire que ça n'a pas de prix quand même. Et ensuite, effectivement, quand vous allez aller acheter une cuisine qui va rester chez vous pendant 15 ans, vous allez acheter une chambre pour votre enfant, respirer mieux, ça n'a pas de prix. Et par ailleurs, aujourd'hui, on doit tous faire des gestes pour la planète et les consommateurs sont heureux de faire ces gestes-là. Et puis si on prend, effectivement, si on met en balance le fait que l'énergie va sans doute augmenter aussi, alors, effectivement, l'un dans l'autre... Les résines fossiles qui sont historiquement à bas coût, c'est pour ça qu'on les utilise, en réalité aujourd'hui, l'explosion du prix, notamment du gaz, parce qu'en fait c'est fabriqué avec du gaz, donc l'explosion du prix du gaz dont on entend parler tous les jours, évidemment le prix des résines aujourd'hui a même été multiplié par 2 ou 3. Alors vous avez une R&D qui fonctionne quand même de manière efficace, puisque c'est elle qui est à l'origine de cette invention. Est-ce qu'on n'a pas envie, à partir du moment où on a réussi à trouver un produit qui sert notamment à la fabrication des meubles, peut-être de l'appliquer à d'autres choses? Si, tout à fait. L'avantage d'un liant, la colle, le liant, on en trouve partout, on en trouve dans énormément de matériaux, et sans formaldéhyde, beaucoup dans nos intérieurs. Et donc sans formaldéhyde, c'est mieux. Si demain, en plus de faire des panneaux, on est capable de faire de l'isolation, on est capable de faire un produit pour les moquettes, on est capable de faire un produit qui rentre dans les composites des dalles de plafond, écoutez, c'est toujours ça de gagner, c'est ça en plus qui va améliorer la qualité de l'air de nos intérieurs et améliorer l'empreinte environnementale de nos bâtiments.
On compte sur vous pour y travailler alors. Écoutez, on fait tout ce qu'on peut. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Masson d'avoir été avec nous aujourd'hui, directeur général d'Evertree qui fait partie du groupe Avril. Merci Nicolas. Merci beaucoup.